J'ai regardé celui-ci qui date d'il y a 2 jours, le 23 septembre 2025, qui parle de la confiance dans les médias justement, qui est une grosse préoccupation de ces médias qui voient bien qu'ils perdent pied et c'est pas parti pour s'arranger. À la page 7 de ce rapport, il est écrit: «Lorsqu'on les interroge sur la confiance dans les médias en tant qu'institution, les Européens ont tendance à se montrer sceptiques». Et oui, ne leur en déplaise. Tout ce qui est sceptique pour eux, c'est l'équivalent de facho, hein. On a bien vu corona-sceptique, covido-sceptique, climato-sceptique, latérérondo-sceptique, ça c'est un des qualificatifs qui m'a été attribué par un journal suisse. Bref, dans la plupart des pays, les médias en tant que tels reçoivent des notes de confiance nettes négatives. On va développer tout ça juste après. Ce qui signifie que plus de la moitié de la population ne leur fait pas confiance. Au moins, ils sont lucides, ces médias. Il est écrit dans ce rapport, toujours à la page 7, que, dans 61 des pays couverts, donc des pays, consultés, les médias reçoivent un score de confiance négatif. Donc c'est vraiment beaucoup plus que la moitié, hein. Le rapport de l'UER nous dit encore, vous voyez la carte de l'Europe avec en vert foncé et en vert clair ceux qui sont plutôt favorables aux médias et qui pensent qu'on peut avoir confiance. Une confiance modérée, hein, parce que ça va jusqu'à 20 et le maximum, c'est 100. Donc c'est une confiance tout à fait modérée. Donc les pays du Nord et les pays un petit peu de l'Est sont plus confiants que les pays de l'Ouest, à part le Portugal qui, lui, fait partie des pays qui ont le plus confiance, comme la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Slovénie, la Hongrie et la Grèce qui sont, tout à fait réticents à avoir confiance dans les médias. Donc nous, on est les plus, méfiants. Alors les pays en gris, c'est les pays qui n'ont pas été interrogés. En général, ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bizarrement, la Grande-Bretagne fait partie des pays sondés, alors qu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne depuis 5 ans. Mais en tout cas, vous voyez la répartition. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est que la Slovaquie, qui est en rose là, entre la Pologne et la Roumanie et la Hongrie, soit dans les confiances médianes, on va dire, qui soit bon, ça reste peu parce que c'est du rose, hein, donc c'est entre -1 et -20, mais ça n'est pas, rouge vif comme, en France, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont encore une confiance un peu supérieure aux pays qui sont en rouge. Ensuite, on va dans les détails de la confiance dans les médias, dans les gouvernements et dans les parlements. Voilà le petit graphique, le petit, diagramme qu'on peut trouver à la page 7 toujours. Dans le système légal, les pays interrogés sont plutôt confiants, enfin disons, c'est une confiance modérée, mais c'est 19, c'est positif disons. La confiance dans l'Union européenne, EU, est de 11 et puis ensuite on passe dans le négatif. La confiance dans les médias est de -11, la confiance dans les gouvernements nationaux est de -21, la confiance dans les parlements nationaux est de -24 et on touche le fond avec les partis politiques qui sont, décorés d'une confiance de -49, ce qui est vraiment le bas du bas, c'est la cave, hein. La défiance des peuples augmente drastiquement, nous dit également le baromètre de confiance Edelman de cette année 2025. On en avait parlé, Amélie, dans une des émissions qu'on avait faites ensemble et aussi dans une émission de l'Info en question, je crois. Oui, c'était en 2022, lorsque je parlais du WEF de 2022 et j'avais évoqué cette problématique de la confiance qu'il commençait à soulever au WEF, au Forum économique mondial, comme étant le problème, global le plus important, le fait que la population, le peuple n'ait plus confiance dans ses autorités. Donc ce baromètre a été créé par Richard Edelman, qui a été intronisé au WEF d'ailleurs, et qui nous dit dans celui de cette année, à la page 10, intitulé Peur que les leaders nous mentent tout le temps, que la confiance en